Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. Champions League is back. La Champions League est de retour, mes abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Pour tous ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur ma chaîne, bienvenue. Dans cette vidéo, je vais donner mon pronostic sur tous les 8 matchs de la journée d'aujourd'hui. Et je vais vous faire un combiné de 4 matchs possibles qui peuvent entrer. Car vous savez tous que dans le pari, il faut rien être sûr à 100%. Il faut risquer, il faut jouer en espérant que ça puisse entrer. Car un bon parieur, c'est celui qui gagne et c'est celui qui peut aussi perdre. Car on ne veut pas tous perdre, mais ça arrive. D'accord, comme je l'ai dit tantôt, mes abonnés, on va commencer avec la poule les poules qui vont se jouer aujourd'hui. Ce sont les poules G, F, H et E, comme vous le voyez sur l'écran. Avec la poule G, dans la poule G, nous avons les équipes telles que Young Boy, l'équipe suisse, RB Leipzig qui est l'équipe allemande, Manchester City, l'équipe anglaise, champion antique et de cette ligue, la dernière édition de la Ligue des Champions, et Rotterdam, c'est l'équipe serbe, autant pour moi. Je crois que je ne me trompe pas. Victoire de Belgrade et Rotterdam, oui. Et dans cette poule, je pense que dans cette poule, elle sera dominée par Manchester City, haut de gamme, ça fait normal. Ça, pas plus tarder, on va partir sur les pronostics. Premier match de la journée dans la poule aura lieu à 18h45 et opposera Young Boy de Berne face à RB Leipzig. Je vois une victoire de Leipzig. La cote est assez bonne, mes abonnés, pour jouer une victoire de Leipzig. Ce qui veut peut-être augmenter encore une cote élevée peut jouer que Leipzig gagne avec au moins 3 buts ou 2 buts, car c'est une équipe très offensive. Mais vous pouvez laisser victoire de Leipzig comme ça, elle est assez très bonne, cette cote de 1,62. Vous pouvez, ceux qui aiment risquer, qui aiment prendre les risques, vous pouvez prendre cette cote de 2,25, c'est-à-dire Leipzig gagne avec au moins 3 buts dans le match. Mais on va laisser cette cote de 1,62 que Leipzig gagne. Le match de Leipzig fait partie de mais un de mes matchs sur mon combiné des 4 matchs. Ensuite vient le match Manchester City contre Rotterdam. Je pense que Rotterdam c'est l'équipe la plus faible, l'équipe qui va se jouer, qui va se discuter la 3e place avec Young Boy. Et je pense que City va les atomiser, on peut dire ainsi, mes abonnés. Ça c'est vraiment un match avec beaucoup de buts. Je vois beaucoup de buts. Vous pouvez risquer cette cote qui est de. Je vois beaucoup de buts dans ce match. Tu peux handicaper 2, handicap de 3. Handicap de 3, c'est 2 quand vous pouvez la jouer. On peut la prendre même. C'est handicap 3. Je vois City gagner au moins 5-0 dans ce match. Ou peut-être même 6-0, 4-0 à 5-0. C'est-à-dire handicap 3, 2 quand peut entrer. Comme alternative, on va la prendre dans le combiné. Comme alternative, vous pouvez jouer ceci. Tirer de 1,60. Au moins c'est 4 buts le match. Il veut 3,5, c'est-à-dire au moins 4 buts le match. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va choisir cette alternative, ce pronostic que j'ai joué qui est de City gagne avec handicap 3 buts. C'est ça qu'on va prendre. Ensuite vient la poule F, qui est la poule du Paris Saint-Germain, mon club à moi, car je suis parisien, mes abonnés, c'est qu'ils ne le savent pas, je suis un parisien. Et le match Milan AC face à Newcastle se joue aussi à 18h45. Dans cette rencontre, Milan AC joue à domicile face à Newcastle United. Newcastle United qui fait son retour en Ligue des Champions il y a cela 22 ans ou 21 ans, si je ne me trompe pas. La dernière fois, elles ont joué une compétition européenne. C'était l'année où elles ont opposé Marseille. C'était en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Marseille avait été qualifié pour jouer la finale contre Valence où elle a perdu. Je pense que c'était 2001, ça je ne me trompe pas. C'est-à-dire ça fait peut-être depuis 22 ans que Newcastle n'a pas joué une compétition européenne. Et ils font leur grand retour aujourd'hui. Je pense que ça peut créer une surprise. Moi je vois le jeu de Milan ainsi ne me impressionne pas beaucoup. Je vois une victoire de Newcastle sur ce match. C'est le match risque que je vois cette journée. Je vois une victoire de Newcastle. Quand Newcastle est très forte. C'est bien vrai qu'elles n'ont pas fait un très bon début de saison en championnat. Elles sont un peu très maladroites dans les débuts de saison par rapport à la saison passée, mais je les vois taper Milan AC. Quand Milan AC ne me convainc pas aussi, elles ont perdu le week-end passé face à Inter de Milan 5-1 et ça les reste toujours à la gauche, sauf surprise. Ensuite vient le match du Paris Saint-Germain qui joue contre le Borussia Dortmund. La défaite du PSG face à Nice à la maison
fait un peu douter la majorité des parieurs et toutes les personnes vu les défaites face à Nice. Mais moi, je suis toujours convaincant que Paris va se qualifier et que Paris sera premier de cette poule. C'est-à-dire, je vois une victoire parisienne dans ce match, 1,90. Ceux qui pensent au combat que moi, je peux vous proposer de jouer une comme alternative au moins des buts dans ce match. Car Dortmund, c'est une équipe qui est très offensive, qui a un football très offensif, qui ne défend pas assez bien. Ce qui veut dire que ça va laisser les failles et les ouvertures pour permettre aux Parisiens souvent aussi de les prendre sur la vitesse quoi, et marquer beaucoup de buts. Alors, c'est un match aussi que je vois où j'avais beaucoup de buts. Vous pouvez jouer soit Paris Saint-Germain gagne, vous pouvez aussi jouer comme l'autre match, une victoire du Paris Saint-Germain avec au moins 3 buts qui est coté à Paris gagne avec au moins 3 buts est coté à un instant mes abonnés, où est ça, à 2,10. Vous pouvez aussi la prendre, mais on va choisir l'autre cote qui est 1,75. Paris gagne car la cote est très bonne, 1,72 autant pour moi pour la jouer. Ensuite, on part le match de la poule H, FC Barcelone contre Royal Albert. Royal Albert, c'est l'équipe belge qui joue la Ligue des Champions. Moi, je vois une victoire large de Barcelone, au moins c'est 6-0, 4-0. Vous avez vu comment ils ont atomisé Betis Séville qui joue 1000 fois mieux que Royal Albert à la maison 5-0. Combien de fois Royal Albert ils vont prendre une tasse, mes abonnés. Regardez la cote d'handicap 2. Elle est trop bonne, c'est comme que c'est du cadeau. Vous pouvez la jouer. Parce que ça va gagner au moins 3-4 euros aujourd'hui. C'est du cadeau vraiment. Oh, sauf si ça n'a pas. Moi je vois que ça va en Barcelone est très fort. Car Xavi, vu la saison passée où il a essayé de. Il s'est qualifié pour la Coupe de l'UEFA. Il a été éliminé dans la foulée avec Francfort. Il a décidé de ne plus jouer une compétition européenne que la Ligue des Champions. Il ne voulait plus. On sait qu'il est prêt à être dernier de la poule que de se qualifier pour l'UEFA. Alors, il va faire tout pour être premier de cette poule. Et c'est possible car déjà seulement les adversaires comme Royal Albert, Shakhtar et FC Porto. Je pense que Barcelone est au-dessus de ces 3 équipes. Alors, je l'ai dit tantôt, on va jouer la cote handicap de Barça de 2. Shakhtar Porto. Shakhtar, c'est une équipe qui est très forte à domicile, mais elles ont perdu en automatisme avec ces joueurs brésiliens qu'elles avaient. C'est une équipe qui est un peu devenue très faible et Porto a aussi un peu plus le dessus car avant Shakhtar dominait vraiment cette équipe et il était vraiment très offensif et très défensif. Mais je vois une victoire de Porto sur ce match. Porto va gagner sur ce match. Je vois une victoire de Porto sur ce match. Et dans la foulée, comme dernier poule de match d'aujourd'hui, nous avons la poule E qui regroupe les clubs tels que Feyenoord, club hollandais, Celtic, club écossais, la Lazio, club italien et l'Atlético de Madrid, club espagnol. Et les oppositions sont Feyenoord et Celtic. Feyenoord est très très fort à la maison, mes abonnés. Donc, je vous exhorte à jouer une victoire de Feyenoord. Feyenoord est très très fort. Ils sont très défensifs et vous avez vu, ils ont gagné le week-end en championnat 6-1. C'est une équipe qui est très forte à domicile et qui ne blague pas lorsqu'elles ont l'occasion de t'atomiser vraiment. Alors, vous pouvez jouer une victoire de Feyenoord direct, soit une victoire de Feyenoord avec 3 buts comme les précédents pronostiqués. Ensuite, Lazio de Rome contre Atlético de Madrid. Je vois une victoire d'Atlético de Madrid. Lazio de Rome est un peu fébrile. Atlético de Madrid avec son système de jeu défensif et qui joue les contres. C'est toujours le système de jeu qu'a toujours mis en Diego Simeone. Simone, j'espère que j'y va peut-être faire différemment. Et bon, je vois une victoire d'Atlético de Madrid. Sauf surprise, mes abonnés. Je vous exhorte à jouer une victoire d'Atlético de Madrid. Ça serait tout pour les poules d'aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà tous les pronostics des 8 matchs de la journée. Comme j'ai dit tantôt, j'ai une victoire de Leipzig, handicap de City 3, handicap 3 de City, victoire de Newcastle, victoire de Paris, handicap de Barcelone, et victoire de Porto, victoire de Feyenoord. Avant mes abonnés, mon combiné des 4 matchs mon combiné des 4 matchs est la suivante. Moi, je vais effacer les 4 matchs et je vais vous laisser le combiné des 4 matchs que je vous conseille de jouer. Mes abonnés, il faut prendre les grosses équipes pour faire de l'argent.
ça se fait assez mat. Il faut retirer un quatrième mat. Je n'aime pas que les mat de 18h quand c'est mes abonnés. C'est-à-dire, on va retirer la tige. En espérant que pour ceux qui vont vouloir faire les combiner aussi, peuvent bien le faire. Ils peuvent choisir au moins 4 maths. Il faut un combiné de 4 maths. Mais voici le combiné de 4 maths que je vous propose, mes abonnés. C'est-à-dire, je vois le combiné de 4 maths que je vous propose pour cette journée d'aujourd'hui. Handicap 3 de City, victoire de Paris Saint-Germain, handicap 2 de Barcelone et victoire de Feyenoord. Ça fait une cote totale de 13,18. Si vous mettez 10 euros, vous avez 131 euros. En tout cas, mes abonnés, c'était tout pour la vidéo. Et comme je dis tantôt, le pari foot est que possible pour des personnes qui ont au moins 18 ans. Si vous n'avez pas 18 ans, s'il vous plaît, ne passez pas pour voir les vidéos dans ma chaîne. Vous devez avoir au moins ces 18 ans. Et mes amis, mes abonnés, portez-vous bien. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous ou bien faites des commentaires pour aussi apporter vos avis sur les pronostics. Ça peut nous aider. Sinon, vous portez bien. Ciao, ciao, ciao.